Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Trip, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau deck. Bien ça aussi en vrai, parce que ça commence à faire un petit moment que les engines existent en TCG. Qui est Goblin Rider avec Utopia. Donc Goblin Motard et Utopie en français. Vous allez voir que ça combat très bien. Ce sont deux archétypes Xyz, donc bah, ça se mange pas trop l'un sur l'autre. Hein. Vous allez avoir des locks Xyz qui peuvent apparaître, tout ça, mais c'est pas grave, vous voyez dans l'extra deck, vous êtes que Xyz. Donc je ne représenterai pas les locks à chaque fois. Hein. Il y en a certains qui lock, d'autres non, je vous laisserai les lire. Mais je vais vous expliquer un peu les mécaniques en dehors de ça. Doug, le chargeur des gobelins motards, le voici, le voilà, il est sublime, avec son sanglier comme monture, va être le starter du deck, parce que ce guerrier niveau 3 terre, 1006 d'attaque et 0 de def, vous dit que s'il invoqué normalement ou spécialement, vous allez pouvoir ajouter n'importe quelle magie ou piège gobelin motard depuis votre deck à votre main. On va donc le jouer en x3, alors j'ai pas fini sur Doug, on reviendra juste après, puisque cette magie là qu'on va aller chercher, ça va être Teuf fracassante des gobelins motards. Cette magie continue, qu'on va jouer qu'en une seule fois, puisque tutorisée par l'effet de Doug, va vous dire que les monstres gobelins que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque pour chaque monstre gobelin que vous contrôlez. Déjà ça booste l'attaque, c'est déjà sympa. Mais ce n'est pas que ça. Durant votre main phase, vous allez pouvoir invoquer, poser normalement un monstre gobelin. Vous invoquer normalement un monstre gobelin en plus de votre invocation pose normale. Vous n'allez pas pouvoir poser un monstre gobelin, sinon il faudrait que vous vous réveilliez, enfin vous avez compris. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. C'est logique, on a l'habitude. Vous allez en plus de cela pouvoir cibler deux monstres gobelins que vous contrôlez, puis activer un de ces effets. Oui, parce qu'on n'en a pas que un, on n'en a pas que deux, on a trois effets sur cette carte-là. Donc premier effet au choix. Eh bien... pas compliqué, faites devenir le niveau d'un des monstres le niveau actuel de l'autre. C'est-à-dire que si vous avez 3 et 6, boum, vous avez deux monstres de niveau 6 ou deux monstres de niveau 3. Ou alors, le niveau des deux devient la somme de leur niveau d'origine, c'est-à-dire que si vous avez 3 et 6, boum, vous avez deux monstres de niveau 9, ce qui vous donne l'opportunité de faire des rois 9. Versatilité très intéressante, invocation normale supplémentaire, c'est très fort, c'est pour ça que cette carte-là, c'est une des tech cards, pas forcément obligatoire, mais excellente, on va jouer en une fois, et c'est pour ça que Doug en x3. Mais en plus de ça, Doug, bah, il va pouvoir s'invoquer spécialement. En effet, si cette carte est dans votre main, vous allez pouvoir détacher un matériel d'un monstre sur l'un des terrains invoqués spécialement cette carte. Détache un matos, vous l'aspect, effet, vous avez tuto la magie continue, vous activez la magie continue, vous pouvez faire une norme supplémentaire et vous êtes pas mal en vrai. Chaque effet de Doug une fois par tour, Doug du x3 avec Rota, ça nous fait du x4. Vous allez avoir aussi la magie jeu rapide, l'évasion fracassante des gobelins motards en sacrifiant un monstre, ce qui est le cost de cette carte. Vous allez pouvoir invoquer spécialement n'importe quel monstre gobelin depuis votre deck, mais il ne pourra pas attaquer ce tour. Donc c'est excellent, vous allez pouvoir... bon, je ne l'ajoute pas, mais imaginez, vous normez H, sacrifiez H, évasion fracassante, vous allez split Doug, effet Doug, etc. C'est trop bien. Lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous allez pouvoir bannir cette carte depuis votre cimetière et détacher un nombre de votre choix de matériel de monstre Xyz gobelins que vous contrôlez. Alors là, c'est forcément les vôtres et c'est vos gobelins en plus. Jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent 1000 d'attaque pour chaque matériel détaché. Alors vous avez dit au départ, ouais, bon, je dois détacher, donc je dois détacher beaucoup, mais en vrai, un matos, ça fait déjà perdre 1000 d'attaque, donc deux matos, boum, 2000 en moins. Donc en vrai, très très forte évasion progression des gobelins motards. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de l'évasion qu'une fois par tour, mais en 2 fois, c'est largement suffisant. 3 fois, ce serait trop lourd parce qu'on risque d'en avoir 2 en main de départ. Et ce qu'on veut, si on a évasion, c'est d'avoir un monstre sur le terrain. Et si on a trop de magie, on n'en aura pas. D'où le x2. L'autre monstre, très bien, ça va être Gobelin Motard déchaîné. J'ai parlé de niveau 6 tout à l'heure, c'est à cause de ce gobelin qui est donc niveau 6 démon ténèbres 2004-0. Ce petit monstre vous dit que si vous ne contrôlez aucun monstre ou si tous les monstres que vous contrôlez sont des monstres gobelins, vous allez pouvoir invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Voilà. C'est tout. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Gobelin Motard déchaîné qu'une fois par tour. Et cette carte est invoquée normalement ou spécialement, par l'effet d'une évasion par exemple, vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre gobelin de max niveau 4 depuis votre deck. Oh! Et bien si je n'ai pas Doug, je vais pouvoir donc norme Gobelin Motard déchaîné et fait, je vais pouvoir spé Doug quand même. Ça c'est bon. Si elle est envoyée au cimetière, vous allez pouvoir cibler une carte sur le terrain, attachez-la à un monstre Xyz gobelin que vous contrôlez. Et là on commence à parler. Là, on va pouvoir bouffer en gros les cartes de l'adversaire. Moi, j'appelle ça bouffer, même si en techniquement, vous allez les utiliser comme monture, hein, en techniquement, hein, physiquement parlant. Mais en vrai, excellente carte. Malheureusement, si c'est un monstre à sacrifice, je ne joue pas que des gobelins. On va jouer plutôt en 2 fois.
Certains pourraient peut-être même envisager de la jouer en une fois pour mettre une one-off, ou alors transformer une one-off plus tard en doublon, etc. Pourquoi pas. Mais en vrai, Gobelin Motard Déchaîné vous permet justement d'avoir une versatilité au niveau des niveaux. Et c'est plutôt très intéressant. En plus, ça, elle est pas mauvaise. Hein. Vraiment, 2004 d'attaque, en plus, c'est vraiment pas mauvais. On va avoir avec cela, en plus de cela, entrée fracassant des gobelins motards. Parce que oui, vous allez pouvoir en plus de ça, avec cette carte magie normale, ajouter un monstre gobelin depuis votre deck à votre main. Et oui, on aime bien, on ajoute une magie, enfin un monstre depuis votre deck à la main. Mais ce n'est pas tout, puisque vous allez pouvoir appliquer l'effet suivant de détacher un Matalexis d'un monstre sur l'un des terrains, et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre gobelin de max niveau 4 depuis votre main. Dans tous les cas, ça va tuto un monstre gobelin, c'est excellent. D'où le x3. Mais en plus de ça, si vous avez un monstre ici sur le terrain, vous allez pouvoir détacher un matos et spé n'importe quel gobelin de max niveau 4, pas forcément celui que vous avez tuto. En plus de cela, entrée fracassante va avoir un effet au cimetière. Vous allez pouvoir bannir cette carte depuis le cimetière, détacher un matériel monstre Xyz sur l'un des terrains, puis vous pouvez ajouter un monstre gobelin depuis votre cimetière à votre main. Ça aussi que les gobelins, c'est trop bien. J'adore cette entrée fracassante. Chaque effet qu'une fois par tour, c'est du x3. Repartons sur les monstres de Goblin Rider. On va commencer par boum, l'éclair des gobelins motards. Guerrier niveau 3, vent 1003-0. Une fois par chaîne. Durant la main phase. Si cette carte est dans votre main ou dans le cimetière. Effet rapide. Vous pouvez détacher un matériel d'un monstre Xyz sur l'un des terrains. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement boum, l'éclair des gobelins motards jusqu'à la fin du prochain tour. Alors, c'est un extender gratos, mais surtout, vous allez pouvoir détacher des matériels de vos propres monstres, ça c'est sympa, ou d'un monstre quel qu'il soit. Mais surtout, imaginez que vous avez face à vous un monstre Xyz qui a 2 matériaux, et qu'il doit, pour activer son effet, détacher 2 matériels. Eh bien, vous allez faire l'effet de boom pour pouvoir l'obliger à utiliser son effet maintenant. Enfin, si c'est un effet rapide du moins, parce que si c'est pas un effet rapide, il va être dans le caca. En vrai, boom l'éclair, excellent pour pouvoir tout faire en vrai, mais en une fois. Encore une fois, c'est sympa, mais il faut quand même du monstre ici sur le terrain. On va voir aussi Clatter, le bruyant des gobelins motards. Lui, contrairement au précédent, qui avait un chat comme monture ou un sanglier, lui c'est un piaf, c'est un bipède. Clatter, le bruyant des gobelins motards, va être bête guerrière, feu niveau 3, 1005-0. Si elle est invoquée normalement ou spécialement, ce n'est pas un effet rapide, vous allez pouvoir cibler un monstre gobelin autre que Clatter, le bruyant des gobelins motards, depuis votre cimetière pour l'invoquer spécialement. Durant la main phase de votre adversaire, si cette carte est dans votre cimetière, effet rapide, et uniquement durant la main phase de votre adversaire, vous allez pouvoir détacher un Matalexis d'un monstre sur l'un des terrains, et si vous le faites, invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la parce qu'elle quitte le terrain, vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. C'est très bien, c'est intéressant. Le problème de Clatter, contrairement à Boom, c'est pour ça qu'en règle générale, quand on joue plus Goblin Rider, entre guillemets pur, on joue Boom en 2 fois, Clatter en une seule fois, c'est que Clatter, c'est durant le tour de l'adversaire, et c'est depuis le cimetière, alors que Boom, c'est durant la main phase. Pour main ou cimetière. Ça, c'est bon. Bien évidemment, il y a le fait que vous ne pouvez pas l'invoquer spécialement tous les tours, c'est tous les cycles. Mais Clatter, en gros, c'est tous les cycles aussi, mais pendant le tour adverse. Donc bon, c'est pas non plus foufou en une fois, parce que on a besoin de monstres Goblin Rider différents. Et on va voir Mine, l'impitoyable des gobelins motards. Donc cette gobeline qui est sur le dos d'un serpent, on passait du quadrupède à bipède à zéropède, est un démon au niveau 3004, 0. Si elle est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre gobelin, autre que elle-même, depuis votre main. Durant votre main phase, si cette carte est dans votre cimetière, vous allez pouvoir détacher un Matalexis d'un monstre sur l'un des terrains, et si vous le faites, invoquer spécialement cette carte, mais bénissez parce qu'elle quitte le terrain. Chaque effet de Mine, l'impitoyable des gobelins motards, qu'une fois par tour. Donc en gros, Tuteur et Mine, c'est à peu près le même genre de conditions d'invocation sur les regroupes que Boom, sans le fait que vous avez la condition sur le cycle en entier de Boom. Mais encore une fois, ce n'est pas un effet rapide, c'est que pendant votre tour, tout ça, ça a pas mal de contraintes, mais en vrai c'est très bien quand même pour pouvoir faire vos propres extends en une fois. Alors j'avoue que on pourrait se dire, bah ouais mais ça c'est aspect que pendant le tour adversaire, Clatter, donc c'est peut-être 0 fois, double Mine ou double Boom. Ok, je comprends, cependant, vous allez pouvoir ainsi faire d'autres effets de détacher des matériaux de l'adversaire, puisque c'est fait qu'une fois par tour, et ainsi embêter un peu plus votre adversaire.
Potentiellement, chaîne 1 clatter, chaîne de boom, vous allez détacher deux matériaux du même monstre de X6 de l'adversaire s'il ne sait pas que c'est sur le terrain et pas uniquement sur votre terrain. Donc en vrai, c'est excellent quand même. Et bon, mine, c'est pendant votre tour, ça vous fait un extender quasiment gratos, c'est assez bon. Même si, elle aussi, comme Clutter, c'est que depuis le cimetière. Maintenant, les pièges, parce qu'on a vu les magies de l'archétype, mais les pièges. Alors, je les ai tous regroupés parce qu'en vrai, elles sont là un peu pour faire joli, même si elles sont très bonnes, mais situationnelles. Tout d'abord, on va voir carambolage fracassant des gobelins motards. Piège normal qui vous permet de cibler un monstre X que vous contrôlez. Invoquez spécialement un monstre X gobelin depuis votre extra deck en utilisant la cible comme matériel, et si vous le faites, attachez-lui cette carte comme matériel. C'est du rank up gratos, hein, mais sans ou rank down comme vous voulez. Hein. Vous prenez n'importe quel monstre X6, vous mettez par-dessus un X6 gobelin, et c'est gratuit. En plus de ça, vous lui attachez carambolage comme matos. Vous allez pouvoir bannir cette carte, en plus de ça, depuis le cimetière, cibler un monstre X6 gobelin que vous contrôlez, et une carte dans l'un des cimetières, attachez la carte ciblée depuis le cimetière au monstre sur le terrain comme le matériel. Vous allez pouvoir recycler vos propres monstres comme matériaux, mais en plus de cela, vous allez pouvoir un peu vider le cimetière de l'adversaire. J'ai un exemple concret que vous pourrez voir dès demain, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo-là, le jour de la sortie, pour la rediff. Si vous jouez contre Sky Striker, eh bien vous allez potentiellement retirer des magies qui va lui permettre ainsi, qui va l'empêcher de les recycler ou d'avoir l'effet de si vous avez 3 magies, voilà. Donc en vrai, excellente cette carte, mais situationnelle, mais excellente. Chaque effet qu'une fois par tour. Vous allez avoir la piège continue crise fracassante des gobelins motards. Vous allez pouvoir cibler un monstre gobelin que vous contrôlez et un monstre contrôlé par votre adversaire, ou cibler un monstre gobelin dans votre cimetière et un monstre dans le cimetière de votre adversaire. Et cette piège continue vous permet de juste bannir les deux monstres. Sympa. Juste cela. Vous allez pouvoir envoyer cette carte face recto depuis la zone magie et piège au cimetière, puis cibler 5, exactement 5 de vos monstres gobelins bannis de noms différents. Invoquez-les spécialement. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour de crise fracassante. Enfin, pas chaque effet, un seul effet de crise fracassante des gobelins motards par tour et uniquement une fois le tour. Là, vous comprenez que c'est un peu situationnel. C'est vraiment gestion si votre adversaire vous bannit. Elle pourrait même être en side en vrai. Elle n'est pas non plus folle, mais voilà, c'est situationnelle, mais elle est présente au moins. Et on va voir la ruée fracassante des gobelins motards. Durant la main phase, vous allez pouvoir, grâce à cette piège continue, immédiatement après la réalisation de cet effet, invoquer par X6 un monstre X6 en utilisant uniquement des monstres gobelins que vous contrôlez. D'où le fait que spé pendant le tour adversaire, c'est pas très dérangeant, vous allez pouvoir faire une invocation X6. Pas mal. Si vous contrôlez un monstre X6 gobelin, vous allez pouvoir cibler un monstre à effet sur le terrain, détacher un matériel X6 d'un monstre sur l'un des terrains, et si vous le faites, annuler les effets du monstre jusqu'à la fin de ce tour. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul effet de ruée fracassante des gobelins motards par tour, uniquement une fois le tour. C'est suffisamment fort en une fois elle aussi. On va s'arrêter là au niveau du main deck, on va aller sur l'extra deck un petit peu pour voir un peu les Dixies Goblin Rider avec un petit package qui va aller juste à côté. Puisque ce sont des monstres majoritairement niveau 3, on va voir ce petit package niveau 3 qu'on va voir après, mais on va tout d'abord voir Grand Gabanga des gobelins motards. Bête guerrière, générique, X6, rang 3, lumière, 2100 0. Si elle est invoquée par X6, vous allez pouvoir ajouter un monstre gobelin, et c'est ça qui est intéressant depuis le deck à la main. Donc vous allez pouvoir chercher des gobelins motards, mais aussi par exemple Godblinberg, go. On verra juste après. Si du matériel est détaché d'un ou plusieurs monstres sur le terrain, c'est pour ça que je viens plus sur l'extra deck, c'est pour comprendre un peu les mécaniques. Sauf durant un dommage step, vous allez pouvoir cibler un monstre face recto sur le terrain. Attachez-le à cette carte comme matériel. Cible. Mais vous allez pouvoir non pas détruire, non pas bannir, non pas renvoyer dans la main, vous allez le bouffer. C'est cool. Durant la phase, vous allez pouvoir attacher un monstre gobelin depuis votre deck avec cette carte comme matériel. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Grand Gabanga des gobelins motards qu'une fois par tour. Une fois, nous allons avoir la X6 6 générique, puisque c'est au moins 2 monstres de niveau 6. Rang 6, Ténèbres, 2005-2000. Vous pouvez cibler un nombre de monstres face recto contrôlés par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres gobelins que vous contrôlez. Donc le fait que dans un deck purement gobelin, c'est très fort. Détachez un matériel d'un monstre que vous contrôlez. Et si vous le faites, attachez ces monstres à cette carte comme matériel. C'est pas mal. Enfin franchement, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5, je te les cible, pouf, ils vont aller en matos. Effet rapide durant le tour de votre adversaire. En plus de cela, vous pouvez cibler un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres X6 gobelins que vous contrôlez. Ah, une petite précision quand même, mais elle-même incluse. Détachez 3 matériels d'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez.
uniquement les vôtres, malheureusement, mais vous pouvez dire un de gobelins motards, un de grand gabonga, etc. C'est vachement cool. Mais si vous le faites, envoyez les cartes ciblées au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de gobelin motard fou furieux qu'une fois par tour. Excellent en une fois. Et avec le fou furieux, eh bien on a la bête folle du gobelin, sa monture, si on peut appeler ça une monture, hein, c'est plus son moteur. Au moins 2 monstres de niveau 6, une rang 6, ténèbres, démon 2007, 0. Une fois par tour. Effet rapide. Vous allez pouvoir cibler une magie piège sur le terrain. Détacher de matériel de cette carte. Ou d'autres monstres d'ailleurs, un ou plusieurs monstres sur le terrain, j'ai trop l'habitude de dire de cette carte. Un ou plusieurs monstres sur le terrain. Et si vous le faites, attachez la cible à cette carte comme matériel. Donc en gros, vous allez détacher des matos, n'importe où, et vous allez prendre la MP de l'adversaire. C'est vachement sympa. Si en plusieurs monstres que vous rencontrez, ils vont être détruits par un effet de carte, vous allez pouvoir détacher un matériel de cette carte à la place. Un Dingirsu, mais pour en rang 6. Ces cartes dans votre cimetière, vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte, puis vous pouvez attacher un monstre gobelin depuis votre cimetière à cette carte comme matériel. Elle se recycle, c'est sympa, on aime bien, vous ne pouvez utiliser cet effet de bête folle du gobelin qu'une fois par duel. Elle se recycle pas non plus à vitam aeternam, mais en vrai, déjà passer une fois, c'est déjà pas mal. 2 fois, faut y aller, sachant que c'est pas non plus le monstre que vous allez invoquer, hein, le plus. Bon. En X6-3, on va avoir aussi, avec le petit package, avec Torpille à l'armure X6, de monstres de niveau 3, vous allez piocher une carte. Sur celui-là, vous allez pouvoir faire Fortress à l'armure X6 ou n'importe quel monstre X6 de rang 3 ou 4. Donc utilisable comme matériel X6, je vous rappelle, si elle a du matériel, sur elle, on va faire une armure complète, chevalier, lancier des ténèbres, ce qui a un peu plus de gestion de l'adversaire. Quelles sont les cartes armure blindée? Je vais en choisir 2, parce que en vrai, faut dire ce qui est. En chercher une, c'est sympa, mais des fois, malheureusement, elle va avoir encore du matos, cette petite... forteresse à l'armure X6. Donc on va jouer Omni blindé X6 qui va permettre de faire une X6 pour le tour adverse, ou encore blindé X6, une magie normale, ce qui est plutôt pas mal. Voilà au niveau du package Goblin Rider et des monstres de niveau 3, rang 3. Maintenant Utopie. Et alors là, accrochez-vous, je bois un coup, et on part sur les onomates. On va commencer par le gobelin qui s'appelle Goblinberg Go Go Go. Niveau 4, guerrier, terre, 1400, 0. C'est un monstre gobelin. Autorisable donc. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre Go 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 non guerrier depuis votre main. Deck ou cimetière. Voilà. Puis si cette carte est en position d'attaque, changez-la en position de défense. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre X6 exclu depuis l'extrait le reste de tour. En règle générale, les monstres Kokoko, Gagaga, Dododo, Zubaba vont avoir ce genre d'effet-là. Je ne vais pas retourner sur cette exclusion encore une fois, mais vraiment, c'est très très fort. Si cette carte est détachée d'un monstre X6, pour activer l'effet du monstre, vous allez pouvoir ajouter un monstre Dododo depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Goblinberg Gogo qu'une fois par tour. C'est un monstre incroyable qu'on va jouer en x3. Si vous avez Doug Doug et Goblinberg Gogo, bah, vous allez avec la magie comme ça faire une invocation normale d'un autre monstre. Enfin voilà, vous avez compris. Pas... Go go quoi. En x3. On va aller donc invoquer spécialement le monstre en règle générale Onomatokage qui est reptile niveau 4 ténèbres qui est considéré toujours comme une carte de Zubaba, Gagaga, Gogogo, Dododo. 1100, 1005. Si vous contrôlez un monstre Zubaba, Gagaga, Gogogo, Dododo et que cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Extender gratuit pour les X6. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, renvoyer max 2 monstres X6 depuis votre cimetière à l'extra deck. Vous ne utilisez chaque effet qu'une fois par tour. Elle ne vous lock pas, c'est vachement sympa. En x1, on va avoir le guerrier Dodo Dodo. Niveau 6, guerrier terre 2003 900, vous allez pouvoir envoyer un monstre de Dodo depuis votre deck au cimetière pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Son niveau dans ces cas devient 4 et son attaque passe à 1008 et aussi vous êtes lock en X6. Si cette carte est détachée d'un monstre X6 pour activer l'effet du monstre, vous allez pouvoir ajouter un monstre Zubaba depuis votre deck à votre main, chaque effet qu'une fois par tour. Lui c'est du x2 parce qu'on va avoir des cibles assez sympas avec lui, hein. On va déjà... Onomatokage, hein. Voilà, mais aussi on va pouvoir aller foolish de Dodo nain Gogo Gant. Rocher niveau 4, terre 0 d'attaque et 1008. Durant votre une phase, vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre Zubaba ou Gaga dans votre main s'il est sur le terrain, c'est très sympa. Mais surtout si vous contrôlez un monstre de Gogogo ou de Dodo, hein, tant que cette carte est dans votre cimetière, en souvenir c'est que il faut qu'il y ait la condition avec l'associer au nom
qu'il y a dans son nom, enfin Dododo Gogo. Donc si elle est au cimetière et que vous en contrôlez un des deux, vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte, mais bannissez parce qu'elle quitte le terrain, vous ne pouvez chaque effet qu'une fois par tour. Très bien, en une fois, ce Dododo nain. On va avoir le chevalier Gambara Gagaga, niveau 4, lumière, guerrier, 0 attaque et 1008. Vous allez pouvoir révéler un monstre Gagaga depuis votre extra deck, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis vous allez pouvoir appliquer un de ses effets. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Premier effet, invoquer spécialement un monstre Gagaga depuis votre main. Extender encore gratos. Deuxième effet, change la position de combat d'un monstre sur le terrain. On va passer un monstre en mode défense sur le terrain de l'adversaire. Excellent même. Cette carte est détachée d'un monstre X6 pour activer l'effet du monstre. Vous allez pouvoir ajouter un monstre Go cette fois-ci depuis votre deck à votre main. Chaque effet qu'une fois par tour. En une fois, c'est pas non plus le meilleur. L'effet de spé depuis la main, bah, comme j'ai pas beaucoup de monstres cibles, hein, Gagaga, bah, c'est un peu compliqué. Et le dernier va être Zubaba Bancho, Gagaga Manto, que je vais jouer en une fois aussi, niveau 4, terre 1008, 100. Si vous contrôlez un monstre Zubaba ou Gagaga, tant que cette carte est dans votre main, cette fois-ci, contrairement au Dododo nain Gagaga Gant, Gogogo Gant plutôt, je veux dire. J'ai bien soupçonné que c'était Dododo nain Gogogo Gant. Il vous faut des Dododo et des Go ou un Gogogo et que elle soit dans le cimetière. Le Zubaba Bancho Gagaga Manto, lui, il vous faut un Zubaba ou un Gagaga et que elle soit dans la main. Vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte. Vous allez pouvoir cibler un monstre Gogogo ou Dododo dans votre cimetière pour l'invoquer spécialement. Et aussi, vous êtes lock en X6, vous ne pouvez chaque effet qu'une fois par tour. Les monstres X6 qu'on va vouloir invoquer va être la fille Gagaga, magicienne X6 de rang 4 générique, 1005-1008. Si cette carte a une carte Zubaba, Gagaga, Dododo ou Gogogo comme matériel, vous allez pouvoir ajouter une carte Gagaga, Onomate ou X6 depuis votre deck à votre main en détachant matériel de cette carte en cost. C'est assez bon parce que vous allez pouvoir aller chercher la Counter Trap, barrière X6 incassable. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez un monstre X6, annule l'activation, puis vous pouvez détacher deux matériels d'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez pour détruire une carte sur le terrain. Vous allez pouvoir aussi bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler un monstre X6 que vous contrôlez, attachez-lui un monstre X6 Utopie ou Utopique Lumière. Depuis votre cimetière, vous ne pouvez utiliser chaque effet de barrière X6 incassable qu'une fois par tour. Counter Trap assez sympa, vous allez voir qu'on peut aussi la recycler. Hein, vous allez voir, vous pouvez la recycler facilement par l'effet de armure complète, hein, mais une fois par tour et pendant votre tour uniquement. Donc Figagaga en une fois, comme la barrière en une fois. Et surtout, Figagaga va faire gagner un effet à un monstre X6 Future Utopique qui a cette carte comme matériel. Si cette carte est invoquée par X6, durant chaque battle phase ce tour, cette carte peut faire une seconde attaque. Très bonne comme X6. On va avoir aussi le magicien Gagaga qui va vous permettre de réinvoquer un monstre X6 depuis votre cimetière. Cet effet c'est qu'une fois par tour, tout simplement en détachant un matériel de cette carte. X6 générique, magicien, ténèbres, 2000-2000, pas mauvais, hein, vraiment pas mauvais. Et lui aussi va faire gagner un effet à un monstre X6 Future Utopique qui a cette carte comme matériel. Durant votre main phase, vous allez pouvoir détacher deux matériels de cette carte. Cibler un monstre X6 que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, changer son attaque à 4000 et aussi annuler ses effets. Et bien, c'est que vous allez pouvoir cibler Grand Gabonga, il passe à 4000, vous annulez les effets, c'est pas grave, mais bon, au moins il passe à 4000. OTK sévère. On va avoir Utopie double qui va vous nécessiter forcément un kit ou double dans le deck. La one-off qui va nous servir à rien, sauf pour faire l'effet de Utopie double. Détachez matos, allez chercher un kit ou double et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre X6 Utopie depuis votre extrait en utilisant cette carte face recto que vous contrôlez comme matériel. Si vous le faites, son attaque sera doublée. Attention, il ne pourra pas attaquer directement et tout cela c'est ad vitam aeternam. Attaque doublée et il ne peut pas attaquer directement. Ceci est traité comme une invocation X6, vous lui transférez les matos. Cet effet qu'une fois par tour de Utopie double en une fois. Le monstre X6 qu'on va vouloir invoquer, ça va être Léonin Ultime. Excellent, une fois par tour, vous allez pouvoir détacher un matériel de cette carte, équiper lui un monstre Zero Weapon ZW depuis votre deck ou extra deck à cette carte comme si elle était équipée par l'effet du monstre. L'activation de cet effet et l'effet ne peut pas être annulé, c'est cool. Et une fois par tour, tant que cette carte est équipée avec une carte monstre ZW, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire, annuler ses effets et si vous le faites, diviser par 2 son attaque. Les quêtes de monstres, bonsoir. Le monstre que moi j'ai choisi, est-ce que les gens ne le choisissent pas, mais je trouve qu'il est quand même pas mal parce qu'on a pas mal de gestion de monstres, un peu de gestion de MP, mais par contre, attention, pendant votre tour, vous pouvez vous prendre Imperm. Veiler aussi, j'avoue. Mais Imperm, c'est un peu pénible. Et bien, c'est pour ça que moi, je préfère jouer Zeal Weapon Terre d'Aigle. Alors, d'autres vont chercher, alors c'est une certaine licorne, je sais plus, Pégase. Si Zeal Weapon Pégase.
qui est niveau 5 aussi, mais ces monstres-là sont excellents, hein, je dis pas le contraire, sauf que le Pégase va vous negate un monstre, le cerf d'aigle va vous dire simplement, déjà gagner 2000 alors que le Pégase vous fait gagner que 1000 ou 1500, je sais plus. Mais une fois par tour, ce cerf d'aigle va vous permettre que tant que cette carte est équipée à un monstre, annuler la première carte piège ou effet de piège activé sur le terrain de votre adversaire lorsqu'il est résolu. Vous ne pouvez contrôler qu'une seule Zeal Weapon cerf d'aigle. On va jouer en une fois. Très bien. On va finir l'extra deck par la même occasion et après on retournera sur le main deck sur les 8 free spots qui nous restent. On va avoir Jumeau de l'éclipse qui permet de faire des exercices assez sympathiques et surtout pour le grind. Numéro 0 futur utopique pour faire futur draco utopique facilement. On va avoir aussi le numéro 0 futur utopique Zeal. Excellent pour une machine à OTK. Et un petit Zeus. Le Zeus hein, qui fait toujours plaisir. Et dans les 8 free spots, j'en utilise 7 pour une autre engine qui va être du Typhon Radieux avec 3 Eldam, 2 Swen. Alors pourquoi ces ratios-là, me direz-vous? Et pourquoi ces monstres? Ce sont des monstres donc bêtes et bêtes guerrières, vent niveau 3, et ça c'est intéressant, qui vous disent l'un comme l'autre que si vous avez Typhon d'espace mystique dans votre cimetière ou que votre adversaire ne contrôle aucune magie piège, vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis la main. Et là, bah, t'as rien, parce que t'es en T1, hop, je spell Eldam, j'ai un monstre niveau 3, ce qui va me faciliter les X3, c'est excellent. Vous ne pouvez invoquer spécialement Eldam, tout comme Swen, qu'une fois par tour de leur façon propre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont de plus? C'est que Eldam, parce que pourquoi est-ce que je joue 3 et 2 et pas 3 et 3, ou 2 et 3, enfin bref, c'est que Eldam va vous permettre, s'il est invoqué normalement ou spécialement, d'aller ajouter un monstre Typhon Radieux. Depuis le deck à la main, vous ne pouvez cet effet qu'une fois par tour, donc... Eldam, effet, on va chercher Swen, effet de Swen, on se paie Swen, et on a 2 monstres au niveau 3 gratos. Swen, s'il est invoqué normalement ou spécialement, lui va vous permettre d'ajouter une MP Typhon Radieux, ou un Typhon d'espace mystique depuis le deck à la main. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que vous pouvez aussi aller chercher Typhon d'espace mystique et Typhon Radieux Eldam, pas forcément le but. Donc, vous allez chercher une magie piège Typhon Radieux. Et c'est là où c'est un peu le problème, c'est que bah y en a un, il va chercher directement l'autre monstre, lui va chercher le Swen va chercher directement une magie piège Typhon Radieux. Donc ça prend un peu de slot quand même. Mais c'est pas grave, puisque vous allez pouvoir chercher le champ du Typhon Radieux. C'est une magie rapide qui dit que si elle est détruite par un effet de MST, vous pouvez la reposer. Ça c'est classique des Typhons Radieux. Activez un de ces effets, mais vous ne pouvez utiliser chacun de ces effets qu'une fois par tour de champ du Typhon Radieux. Alors vous pouvez, grâce à elle, ajouter un Mystical Space Typhoon depuis votre deck ou cimetière à la main. Et ce qui est intéressant, c'est que avec Swen, vous avez le SP, effet, vous allez chercher le champ, vous activez le champ. L'autre effet va vous dire d'ajouter un monstre Typhon Radieux de max niveau 4 depuis le deck à la main. Ce qui fait qu'en l'activant, vous allez aller chercher Eldam. Et Eldam, vous allez chercher donc Swen, comme ça vide en plus le deck, et vous avez vos 2 monstres niveau 3, d'où le fait que Eldam en x3, Swen en x2, mais vous jouez un champ du Typhon Radieux à côté. Donc le champ du Typhon Radieux, au moins si vous l'avez en main de départ, vous allez l'activer, vous allez chercher cette fois-ci Eldam, effet Eldam, Swen, Spé, Swen. Bon, pas d'effet de Swen, mais bon, c'est pas grave. Au pire des cas, vous allez chercher justement le MST que je joue en one-off, parce que c'est quand même une pet tapping tutorisable, donc c'est assez sympa en une fois. Et la dernière carte va être donc PTT que j'ai décidé de mettre pour pouvoir aller un peu chercher les pièges normales, donc Omni blindé, ou encore carambolage fracassant des gobelins motards, ce qui est assez bon. Et si je suis en T2, bah, je peux aussi aller chercher entrée fracassante des gobelins motards, ou encore Rota, donc c'est plutôt pas mal hein, comme versatilité. Bon, vous pouvez aussi aller chercher plein des XY, mais bon, c'est pas non plus ça qui est plus intéressant. Et voilà, ça vous donne une petite versatilité. Après, vous pouvez la changer, bien évidemment, pour une autre one-off. Tout ce qui est type kaiju, etc., pourquoi pas. Mais en vrai, c'est assez bon au niveau du deck, c'est assez consistant, assez excellent. J'attends vraiment, moi, c'est d'autres Xyz gobelins. Moi, j'aimerais beaucoup, mais bon, il faut attendre. En tout cas, j'espère que ce deck profile qui aura été assez long, hein, parce que merci les onomates de faire travailler la prononciation. Voilà, c'est comme ça, mais on adore Konami avec leurs idées. On se dit à la prochaine les amis, c'était Trif et les motards. Prenez soin de vous et vos proches. Bonne journée, bon repas, bon dodo, bon réveil. Cœur sur vous, bye bye.